On va parler de la fiscalité immobilière en Israël, comme je l'ai dit. C'est un sujet qui revient très très souvent, d'accord, et qui intéresse énormément de monde évidemment. Autour de nous, beaucoup de monde, beaucoup de francophones surtout se posent des questions dessus. Comment l'immobilier marche, que ce soit fiscalement ou bien financièrement, et comment optimiser tout sans se tromper. Alors, tout ce qu'on va présenter, pardon, est basé sur des lois israéliennes. C'est important de savoir. On n'a rien inventé, c'est écrit, c'est appliqué, et c'est dans le cadre que tout le monde évolue actuellement. On va aussi parler de sujets très très concrets, comme les taux d'intérêt, les montants de crédit et les mécanismes bancaires. C'est là aussi, encore une fois, je vais répéter beaucoup de fois cette phrase-là, excusez-moi. Chaque cas est différent. Ce qu'on va dire, ça va rester général. Chacun peut avoir des taux d'intérêt différents selon le profil ou le projet. C'est important de savoir. Et bon, comme toujours en fiscalité, c'est jamais noir ou blanc, il y a toujours des exceptions et des cas particuliers. Voilà, c'est pour faire deux, trois petits mots dessus. Un petit mot sur notre cabinet. Alors, notre cabinet est composé de plusieurs collaborateurs israéliens, des francophones et israéliens. Il y a aussi mon associé qui est ici dans le webinaire, je ne sais pas il est où, Hillel, si voilà, il est dans le webinaire. Nous avons aussi de l'expérience avec le fisc israélien, évidemment. Nous avons travaillé et travaillons encore actuellement avec des boîtes internationales. Nous avons travaillé dans les cabinets d'audit comme EY et KPMG, pour ceux qui connaissent, pour les connaisseurs. Et aujourd'hui, nous sommes experts sur les francophones, les Olim Kardashim, ceux qui viennent d'arriver, et les Français qui vivent en France et qui font du business en Israël. Voilà, donc on a écrit création et structuration d'entreprise. Bon, ça c'est notre spécialité. Deux, trois petits mots, j'ai pas envie de m'attarder dessus, juste sur le marché immobilier israélien. Deux, trois petits mots pour parler dessus. Donc, comme tout le monde est au courant, l'immobilier en Israël ne fait que d'augmenter. On a pu voir ces dernières années qui a explosé. Excusez-moi. Donc, les prix ne font que d'augmenter. On a pu voir le dernier trimestre 2025 une légère correction. Les prix ont légèrement baissé. Et beaucoup d'analyses aussi prévoient une petite baisse, encore une fois, sur le premier trimestre 2026. Et ensuite, d'ici là, le marché va devoir repartir à la hausse. Et je répète encore une fois, c'est très important. Ce ne sont que des prévisions. Personne ne connaît vraiment l'avenir. Et bon, de toute façon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Juste pour parler 2 petites secondes de ça. Alors, important aussi à savoir que j'ai écrit un constat, l'accessibilité à la propriété devenant difficile pour les ménages israéliens. Je vais parler de 2 petits mots dessus aussi. Il faut pas oublier, le salaire moyen en Israël est de 15 000 shekels, d'accord? C'est à hauteur de 4 000 euros. C'est des chiffres de 2025 évidemment. Et le salaire médian est de 10 500 shekels, donc 3 000 euros en 2025 aussi. Alors certes, c'est évident que pas tous les biens immobiliers valent 5 ou 10 millions de shekels, mais ça devient de plus en plus dur pour les Israéliens d'acheter, donc la location ne fait que d'augmenter. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Excusez-moi, c'était juste pour faire un petit mot là-dessus. Alors, d'abord, avant de commencer, je veux préciser aussi une petite chose. On va parler seulement d'un second bien immobilier. D'accord? Je vais prendre en compte que le premier bien a été acquis en nom propre, une sorte de résidence principale où les gens habitent actuellement. Maintenant, c'est seulement un investissement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Je vais aussi le répéter plusieurs fois. Seulement un second bien et plus. En Israël, il y a trois types d'imposition dans l'immobilier. À l'achat, la taxe d'acquisition, on appelle ça le mas rechisha en hébreu. La location, l'impôt sur les revenus locatifs. Le choix, on en parlera dans 2 secondes aussi. Et à la revente, l'impôt sur la plus-value, le mas shevar. D'accord? On parlera dans 2 secondes. Alors, la taxe d'acquisition, j'ai juste envie de survoler ça. Mamache, 2 petits mots là-dessus. Sur un second bien, on parle de 8% jusqu'à 6 millions de shekels. Donc, si quelqu'un veut acheter un bien immobilier à 6 millions de shekels, un second bien immobilier, il doit payer 8% de taxes d'acquisition. Et 6 millions de shekels et plus, on parle de 10%. Donc, si quelqu'un veut acheter un bien à 8 millions de shekels, on fera un calcul de 6%, 8% fois 6 millions. Et en plus, la différence de 10 millions et 6 millions, 10%, c'est très technique. J'ai juste envie de survoler là-dessus. La location. L'impôt sur les revenus locatifs, il y a un choix crucial entre forfait et réel. Ce n'est valable seulement pour les noms propres. Le choix est seulement pour les noms propres. Dans une société, une LTD, il n'y a que le forfait réel. Ça aussi, on verra dans quelques instants. Et à la revente, le mas shevar. On prend donc le prix de la vente, moins le prix du bien et quelques autres déductions que l'on verra dans quelques instants. Voilà, on verra avec le bénéfice. On en parlera dans 30 secondes. Alors, les trois régimes de location immobilier en nom propre. J'ai oublié d'écrire en nom propre ici. Il y a trois forfaits principal, pardon, l'exonération, le forfait à 10% et le régime réel. L'exonération, pour les loyers à 5 000 shekels, 5 654 shekels et moins,
Je vais rien dire dessus, c'est vraiment le plus simple. Si on perçoit une location inférieure à 5600 shekels, il n'y a pas d'impôt à payer, on est exonéré d'impôt, il n'y a rien à faire, aucun bilan, rien du tout. Ensuite, il y a deux forfaits qui sont 10% et le régime réel. On prend, pour le forfait 10%, pardon, on prend 10% du chiffre d'affaires. Un calcul qui est simple. On a un revenu locatif de 10 000 shekels par mois fois 12 mois, donc 120 000 shekels de chiffre d'affaires à l'année. On prend 10% de ça, donc 12 000 shekels. On prend le chèque, on va au fisc israélien et c'est le montant qu'on doit payer. C'est très simple, l'administration est très très simple, mais financièrement, c'est le moins avantageux. On va voir dans 30 secondes. Et ensuite, pardon, le régime réel. Alors, le régime réel, nous pouvons déduire tous les frais, intérêts, travaux, amortissements. Et dans 90 des cas, encore une fois, je me répète, et excusez-moi d'avance, je vais beaucoup me répéter là-dessus, ce sont des données très générales. D'accord? Donc, il y aura beaucoup, je parle de choses très classiques, très générales. Il y a toujours des exceptions, des exonérations. Je parle de choses très très générales. Donc, avec le régime réel, on va sûrement créer un déficit foncier, un FSED Moavar en hébreu, qu'on verra dans quelques instants aussi. Alors, l'achat en nom propre, j'ai écrit la barrière à l'entrée ici. Pourquoi la barrière à l'entrée? En nom propre, l'un des gros inconvénients est le financement. Pourquoi? Lorsqu'on achète un bien immobilier en nom propre, nous devons rapporter 5 millions 50% d'apport. Donc, nous avons droit à 50% de financement de la banque. En calcul simple, si nous voulons acheter un bien immobilier à 5 millions de shekels en nom propre, un second bien, encore une fois, je répète, un second bien immobilier en nom propre, nous devons ramener 50%. Donc, tout l'avantage du levier, on le perd en nom propre. On verra dans 30 secondes comment c'est avantageux ou pas dans les calculs, pardon, dans le calcul qui vont suivre. On va rentrer un peu dans les calculs, d'accord? On va faire trois exemples, trois sociétés, trois structures différentes. Euh, Petite parenthèse, si vous avez des questions, juste notez-les, comme ça on pourra revenir là-dessus à la fin. Donc, les données, ça va être les mêmes données pour tous les exemples, d'accord? Je vais m'attarder dessus aussi. Je sais que les chiffres, c'est pas tout le monde n'aime les chiffres, même si malheureusement on est obligé. Donc, il y a le prix de vente qu'on peut voir ici, 5 millions de shekels, à l'achat 4 millions de shekels, la possession du bien, 7 ans. Pour la faire courte, si on achète un bien aujourd'hui à 4 millions de shekels et qu'on l'a en notre possession durant 7 ans, j'ai fait encore une fois un chiffre classique, d'accord? On va prendre une plus-value de 1 million de shekels sur 7 ans. Alors, vous allez me dire que ça dépend, ça peut être plus ou moins. Là, j'ai fait vraiment une moyenne des dernières années. Ça dépend dans quel endroit en Israël, mais c'est le plus classique. On a à l'achat 4 millions de shekels, à la vente 5 millions de shekels, pardon. On a 7 ans le bien. Maintenant, on a l'amortissement. Je vais expliquer, je vais m'attarder dessus un petit peu de temps. L'amortissement en Israël, d'amortissement d'un bien, pardon, est calculé sur les deux tiers du bien. Pourquoi? En Israël, on dit qu'il y a un tiers qui est au terrain du bien immobilier et les deux autres tiers qui est pour les murs, en fin de compte, pour le bien en lui-même. Donc, l'amortissement, une durée de vie, d'accord, du bien en Israël, le fisc israélien a dit et a décidé que c'est sur 25 ans. D'accord? Donc, pour faire ici, je vais vous expliquer un petit peu le calcul qu'on a fait pour arriver à ce chiffre-là de 106 000 shekels. On a pris 4 millions de shekels. Comme je viens de le dire, deux tiers est pour les murs et un tiers pour le terrain. Le terrain, il n'est pas amortissable, donc il y a seulement les deux autres tiers, les murs qui sont amortissables. Donc, deux tiers de 4 millions de shekels et sur 25 ans, donc fois 4%. Et on arrive donc à un amortissement annuel de 106 000 shekels. C'est très compliqué, excusez-moi, c'est très technique. Si on a des questions là-dessus, je reviendrai après. Voilà, c'est juste très important à comprendre l'amortissement. Ensuite, loyer annuel, 120 000 shekels, 10 000 shekels de loyer mensuel, fois 12, 120 000 shekels à l'année de revenus locatifs. Et le taux d'intérêt du crédit en nom propre, encore une fois, c'est très général. On parle d'un taux d'intérêt du crédit en nom propre général, classique, moyen qu'il y a eu en 2025. Donc voilà, on a pris 4,8%. J'ai mis seulement le forfait à 10% et le forfait réel car l'exonération, comme je l'ai dit, si on a un bien qui est inférieur à 5 000 ou le revenu locatif, pardon, est inférieur à 5 600 shekels, il n'y a rien à faire, pas d'impôt à payer, donc j'ai pas envie de m'attarder dessus. Donc les deux autres forfaits les plus généraux, pardon, forfait 10% et forfait réel. Le forfait 10%, l'impôt à payer 12 000 shekels. Pourquoi? Le loyer annuel de 120 000 shekels fois 10%, 12 000 shekels d'impôt à payer. Comme je l'ai dit, c'est le chèque qu'on prend, on va au fisc israélien et on paye chaque année. Le plus simple, l'administration est très simple, il n'y a rien à faire, c'est le classique. Là, on va voir pourquoi c'est le moins avantageux financièrement.
À la revente, il y a donc 5 millions de shekels, comme on l'a dit juste il y a quelques secondes. Le prix d'achat, 4 millions de shekels. Et là, le gros inconvénient du forfait à 10%, c'est qu'on doit prendre l'amortissement. Le fisc qui vient vous dire, même si tu ne le prends pas en compte dans tes locations au fur des années, moi, je le prends en compte à la revente. Donc là, c'est quelque chose qui est très, très, très important à comprendre. L'amortissement, on va le prendre en compte dans tous les forfaits qu'il y a. D'accord? Qu'on fasse à 10% et qu'on fasse le forfait réel, l'amortissement sera toujours là. Donc c'est très 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 important. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc 5 millions de shekels le prix de vente, le prix d'achat 4 millions de shekels, l'amortissement 746 000 shekels. Comment on arrive à ce chiffre-là? 106 000 shekels fois 7, on arrive à 746 000 shekels, plus ou moins. Et donc, on a un bénéfice imposable de 1 746 000 shekels. Là-dessus, nous allons payer des impôts. D'accord? L'impôt, le mas shevar, comme je l'ai dit, l'impôt sur la plus-value en nom propre en Israël est de 25%. L'impôt pour un particulier, pardon, est de 25%. Donc, 1 746 000 shekels fois 25% d'impôt. On arrive à 436 000 shekels, d'impôts à payer sur la revente. Ça, c'est donc le cas numéro un. On va voir tout de suite le cas numéro 2 pour l'achat en nom propre, le forfait réel, et on va comprendre pourquoi c'est beaucoup plus avantageux d'acheter en réel. Encore une fois, il y a le financièrement, pardon, et aussi l'administration. On en parlera dans quelques instants. Loyer 120 000 shekels, comme on l'a dit. L'amortissement 106 000 shekels. On l'a expliqué d'où ça vient. Encore une fois, je répète, si vous avez des questions sur l'amortissement, je répondrai encore une fois à la fin, ou bien je me répéterai tout à l'heure. C'est très important à comprendre. Et il y a ensuite l'intérêt du crédit. D'où vient ce chiffre, l'intérêt du crédit de 87 000 shekels? Comme je l'ai dit, le financement de la banque, il est de 50%. D'accord? Donc, on va prendre 50% de 4 millions de shekels. On va à la banque pour acheter un bien à 4 millions de shekels. Nous, on doit ramener de notre poche 2 millions de shekels. Donc, nous avons un financement de la banque de 2 millions de shekels. 2 millions de shekels fois 4,8% de taux d'intérêt du crédit en nom propre. Encore une fois, je me répète, excusez-moi. C'est en général, c'est du classique. Chaque cas est différent. On arrive donc à 96 000 shekels d'intérêt du crédit. Donc, un déficit foncier excède Mouavar pour les Israéliens. Et ce déficit-là, il sera reporté sur les années suivantes, pardon, si on a un bénéfice potentiel. On va parler là-dessus. Après, c'est très technique. Donc, voilà. 82 000 shekels de déficit. On comprend qu'il n'y a pas d'impôt à payer en forfait réel, car nous sommes en déficit en perte. À la revente, donc, nous avons 5 millions de shekels. D'accord? Le prix de vente, 4 millions de shekels. Le prix d'achat, c'est la même chose partout dans tous les exemples. L'amortissement, 746 000 shekels. Je répète, l'amortissement fois 7 ans, car le bien est entre possession pendant 7 ans. Et on arrive à 746 000 shekels. Résultat intermédiaire, bénéfice intermédiaire, 1 746 000 shekels. Ensuite, ne pas oublier, c'est là où tout va changer, le déficit accumulé, le Hefsed on Moavar qu'on a, le Hefsed Moavar, en fin de compte, la perte accumulée, pardon, 578 000 shekels. Comment on arrive à ce chiffre-là? 82 000 shekels de perte annuelle, fois 7 années, fois 7 ans où le bien est entre possession, on arrive à 578 000 shekels. Donc, le bénéfice intermédiaire moins les déficits accumulés, on arrive à un bénéfice imposable de 1 168 000 shekels. Donc, et dessus, nous allons prendre 25%, comme je l'ai dit, c'est l'impôt, le taux d'imposition pour un particulier qu'on achète en nom propre. Donc, 25% de ce montant-là, on arrive à 292 000 shekels, pardon, d'impôt à payer. Dès maintenant, on voit une grosse, grosse différence entre l'impôt à payer en forfait réel, l'impôt à payer en forfait de 10% à la revente. On a une différence de 145 000 shekels entre les deux forfaits. Et c'est très important de comprendre que voilà, le choix du forfait peut avoir un gros, gros impact sur la revente. Et je ne parle même pas des 12 000 shekels que nous avons payés annuellement, des impôts. Donc, on arrive facilement à 200 000 shekels de différence entre les deux forfaits. Comme quoi, un choix de forfait est très, très important. Petite parenthèse, pour ceux qui ont un forfait, qui ont un bien immobilier, qui le louent en Israël et qui utilisent le forfait à 10%, nous avons droit à un remboursement d'impôts du fisc israélien sur les 6 années précédentes. Nous avons payé des impôts. Petit point qui est important à savoir, si vous avez un bien immobilier et que vous faites le forfait à 10%, c'est pas encore perdu. On peut récupérer les impôts que nous avons payés les 6 dernières années. Ça, c'est pour l'achat en nom propre. On va continuer maintenant pour parler d'une Chevrat Ba'am. Qu'est-ce qu'une Chevrat Ba'am? Société LTD, une société à l'IS, donc il y a de la double imposition. On parlera dans 2 secondes. L'un des gros inconvénients, donc comme je l'ai dit, du nom propre,
et qui est donc un gros avantage pour la société à l'IS, c'est l'apport. En Israël, sur une société à l'IS, une Khavrat Ba'am, une société en général, nous pouvons ramener un apport, même pour le deuxième ou pour le dixième appartement, entre 25 et 30%. La banque voit une société différemment que dans le nom propre. Donc l'apport, il sera beaucoup moins élevé, pardon, donc plus avantageux. Et on pourra donc profiter du financement de la banque à hauteur de 70-75%, comme je l'ai noté ici. Continuons donc, transformer les charges en atout fiscal. Les revenus locatifs pour une société, c'est comme les noms propres, comme le nom propre, pardon, en forfait réel. Revenus locatifs, déduction du réel. Donc, nous avons tous les frais qu'on pourra déduire chaque année pour les revenus locatifs, que ce soit les frais comptables comme l'amortissement, les intérêts, les frais de gestion, on verra dans 2 secondes. Et donc, encore une fois, je répète, dans 90% des cas, c'est pas tous les cas, mais c'est la grosse majorité, on arrivera à un déficit foncier, un FZ Moavar, qui sera reportable et qu'on pourra donc profiter de ces déficits-là si nous arrivions à un futur bénéfice à la revente. On verra dans 2 secondes. On va parler un peu, encore une fois, de calcul dans cet exemple-là. Alors, ce sont les mêmes chiffres pour faire simple. 5 millions de shekels le prix de vente. À l'achat, 4 millions de shekels. L'amortissement, c'est la même chose en nom propre ou en société. Loyer annuel, 120 000 shekels. Possession du bien, 7 ans. Et la seule différence entre les deux, ce sont le taux d'intérêt du crédit. 5,8% pour une société, 4,8% pour le nom propre. Et donc, l'intérêt sera plus élevé. On verra dans 2 secondes aussi. La location. Donc, chaque année, location 120 000 shekels, comme il a écrit. L'amortissement 106 000 shekels. L'intérêt du crédit, comme on peut voir, il est nettement supérieur à l'intérêt que nous avons payé en nom propre. Pourquoi? L'intérêt du crédit, il est sur le financement de la banque. Ce qui veut dire que nous avons 4 millions de shekels du prix d'achat. La banque nous prête 70% du bien, d'accord? Et donc, nous avons 70% de 4 millions de shekels qui est financé par la banque fois les 5,8% du taux de crédit en société. Donc, nous arrivons à 162 000 shekels. Pardon si c'est très, très technique. Encore une fois, on pourra revenir dessus tout à l'heure. Juste, c'est des calculs et donc j'ai pas envie de trop vous déranger avec ça. On arrive à un déficit foncier de 149 000 shekels. Encore une fois, on peut voir que le déficit actuellement est nettement supérieur au déficit qu'on a trouvé en forfait réel, en nom propre. On verra où c'est avantageux et où l'inconvénient. À la revente, donc, encore une fois, ce sont les mêmes chiffres. 5 millions de shekels à la vente, 4 millions de shekels le prix d'achat. L'amortissement, il est de 746 000 shekels. Pourquoi ce chiffre? L'amortissement annuel fois cette année où le bien est en notre possession. On arrive donc à 746 000 shekels. Le résultat intermédiaire, 1 746 shekels. 1 746 000 shekels, pardon. On arrive à un déficit accumulé de 1 43 000 shekels. Pourquoi? 149 000 shekels, pardon, fois les 7 années où le bien est en notre possession. On arrive donc à un déficit accumulé de 1 43 000 shekels. Et donc, toutes les années où nous avons eu un déficit, on le retrouve ici. Bénéfice intermédiaire de 1 746 000 shekels, moins les déficits accumulés, on arrive à un bénéfice imposable de 703 000 shekels. Maintenant, la différence entre la société en l'IS, pardon, et en nom propre. D'abord, le taux d'imposition est différent. En nom propre, pour un particulier, comme je l'ai dit, le taux d'imposition est 25%, le mas shevar. Là, nous avons mas ravarot, l'impôt sur la société de 23%. Donc, 703 000 shekels fois 23%, on arrive à 162 000 shekels pratiquement d'impôt à payer. Là, nous avons maintenant deux choix à faire. L'avantage d'une société classique, une Khavrat Ba'am, c'est que nous pouvons réinvestir l'argent que nous avons eu sur une revente ou autre. Donc, en général, l'argent, comme je l'ai noté, le bénéfice non distribué qui reviendra l'année prochaine dans notre, enfin, tout de suite, pardon, mais qui reviendra aussi dans le bilan annuel l'année prochaine, 541 000 shekels, on pourra le réinvestir sans prendre la double imposition. Il y a deux choix, je répète, quand nous payons des impôts, ou bien double imposition, impôt société 23%, et donc impôt dividende 33%, seulement si on veut récupérer l'argent en nom propre, ou bien on laisse l'argent travailler dans la société. On verra encore tout à l'heure, excuse-moi, c'est encore très très technique, pardon si c'est un peu compliqué, on verra dans 2 secondes. Ça, c'est une société classique, à l'IS, plus classique. Maintenant, parlons d'une société allière. Société Chevrat Bait. Bait en hébreu, c'est maison. On appelle ça une société de gestion immobilière. C'est une société, pardon, dont l'activité exclusive est la gestion de biens immobiliers. Dans 99% des cas même, on peut dire,
une Khebrat Bayit est seulement pour la gestion de biens immobiliers. C'est important à savoir. Deux, trois petits mots sur la société immobilière. Premièrement, elle bénéficie, pardon, d'un régime transparent, d'un régime fiscal transparent, ce qui veut dire que les revenus et les plus-values qu'on a accumulées aux ventes aux ventes d'un bien sont directement attribués aux actionnaires et imposés à leur taux personnel, donc de 25%, le taux d'imposition pour un particulier, je répète, Mas Sheva. Premièrement, donc on voit déjà ça. Deuxièmement, on évite la double imposition. Comme on a vu tout à l'heure, une société à l'IS, il y a une double imposition, 23% plus 33% pour le dividende. Là, il y a seulement 25% d'impôts à payer dessus. Encore deux petits mots sur une société à l'IR, pardon. Premièrement, il s'applique seulement il faut qu'il y ait 5 personnes, 5 actionnaires, contrairement à une Khebrat Baham classique, une société à l'IS classique où on peut être un seul actionnaire. Dans une Khebrat Bayit, une société à l'IR, une société immobilière en général, entre guillemets, c'est où il faut être au moins 5 actionnaires, c'est très très important. Petite parenthèse aussi pour une société Khebrat Bayit, pour une société immobilière, nous devons créer une société classique et nous avons 3 mois pour dire au fisc israélien que la société sera une société immobilière. Donc, nous devrons créer une société classique avec un avocat et un expert comptable et ensuite aller au fisc israélien et demander de changer ce statut-là en société immobilière. C'est un petit point qui est important. C'est un petit inconvénient qu'il y a dans cette société-là. Parlons des calculs de la société classique. Excusez-moi, je crois que je suis... Ah non, deux petits mots, excusez-moi. J'ai oublié quelque chose. On voit deux avantages très importants pour une Khebrat Bayit, société immobilière. Tout d'abord, au vu de la banque, nous sommes une société. Donc l'apport reste inférieur à un nom propre. Donc nous pouvons rapporter seulement 30% d'apport. Contrairement à un nom propre où c'est 50%, c'est très important. La banque nous financera 70%. Et deuxièmement, au vu du fisc, comme j'ai noté ici, nous sommes un particulier, donc pas de double imposition. Voilà, c'est donc les gros avantages qu'il y a pour une Khebrat Bayit. Maintenant, voyons les calculs. Encore une fois, c'est la même chose. 5 millions de shekels à la revente, 4 millions de shekels à l'achat. On parlera de ça plus tard. 120 000 shekels de loyer annuellement, 106 000 shekels l'amortissement, l'intérêt du crédit 134 000 shekels comme on l'a vu en société classique normale, et compte courant d'associés rémunérés, ça c'est un petit point, j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, pardon. Qu'est-ce que le compte courant d'associés rémunérés? C'est un compte par lequel un associé ou un actionnaire prête des fonds à sa société et donc il pourra percevoir des intérêts calculés sur le montant prêté. En Israël, il est exonéré d'impôts. C'est quelque chose qui est important à savoir et c'est là où on verra la grosse différence, une des grosses différences en tout cas, entre une Chevrat Bayit, société allière, et une société alliée. Nous arrivons donc à un déficit foncier de 178 000 shekels. Après tous ces calculs-là, encore une fois, je répète, sur un déficit, il n'y a pas d'impôt à payer. Donc, ce déficit-là, il sera reporté aux années suivantes. À la revente, encore une fois, ce sont les mêmes chiffres. 5 millions de shekels, prix de vente. 4 millions, excusez-moi, 4 millions de shekels au prix d'achat. D'accord? Et amortissement 746 000 shekels, je répète, 106 000 shekels fois 7 ans. Donc, nous arrivons à 746 000 shekels. Résultat intermédiaire de 1 746 000 shekels. Des mêmes chiffres que tout à l'heure. Maintenant, on verra la grosse différence. Tout d'abord, le déficit qu'on a accumulé au cours de ces 7 dernières années est nettement supérieur, beaucoup plus important, un montant beaucoup plus important que les autres déficits. 178 000 shekels fois 7 ans dont le bien est entre possession. On arrive donc à 1 250 000 shekels de déficit accumulé. Un bénéfice imposable donc de 1 746 000 shekels moins 1 250 000 shekels. Bénéfice imposable de près de 500 000 shekels de bénéfice imposable. Et je répète, l'impôt qu'on a sur une société allière est de 25%. Le mas Shevar, l'impôt sur la plus-value pour un particulier, seulement 25% à payer. On arrive à 124 000 shekels d'impôt à payer pour une Chevrat Bayit, pour une société allière. Donc là, on peut voir la grosse différence et on va avoir un petit résumé des trois structures qu'on a parlé. Il y a le nom propre, la société Aliès et une Chevrat Baham, une Chevrat, pardon, Bayit, une société allière. J'ai pas voulu noter ici le forfait à 10%. Comme on a vu, c'est le moins avantageux fiscalement. On en parlera si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus, mais je voulais pas le noter. Donc, nous avons en forfait réel de nom propre 292 000 shekels d'impôts à payer. Je ne parle qu'à la revente. Excusez-moi, je ne parle qu'à la revente. En location, nous n'avons pas payé, il n'y a que des déficits. Khevrat Baham à l'IS, donc 161 000 shekels
d'impôts. Je ne prends pas en compte les doubles impositions si on veut récupérer, parce que l'avantage d'une société à l'IS, c'est de laisser l'argent dans la société et de faire grossir après le patrimoine que nous avons dedans. Et la Chevrat Bayit, donc 124 000 shekels, on voit que la Chevrat Bayit, c'est vraiment, c'est avantageux contrairement aux autres sociétés. C'est pour faire un petit point. Voilà, donc j'ai fait vraiment, on a pu voir, pour conclure, excusez-moi, on a pu voir différents styles de structure pour acheter et acquérir un bien immobilier. Nous avons analysé pourquoi le forfait à 10% il est moins avantageux financièrement, mais plus avantageux dans l'administration, car il n'y a pas de déclaration à faire, juste un chèque office israélien. Nous avons aussi vérifié les options pour optimiser la fiscalité selon le profil de l'investisseur, si on veut racheter un bien derrière, si on veut acheter qu'un seul bien. Donc voilà, on a pu faire le plus d'informations en moins de temps possible. Voilà, donc merci beaucoup. Dites-moi si vous avez des questions, je suis là.